Salut à tous les amis, c'est Walid Soltani, toujours moi aux commandes les gars, encore une. Aujourd'hui les gars, j'ai un invité, vous le connaissez déjà, c'est Momo parle de foot. Comment ça va Momo? Salut à tous, ravi de vous retrouver. Bah, ça va super, merci. Bon, ça va super. Bon, ça s'est mesuré quand même, on va pas se mentir, hein. L'OM a perdu hier, on est là pour parler de ça et pour évacuer la douleur. Voilà, c'est un grand mot, mais la douleur d'hier soir. Mais au-delà de ça, ça va super. Voilà, on se laisse pas avoir par du foot. Donc les gars, vous avez compris, le thème aujourd'hui via le titre et via ce qu'a dit Momo. Aujourd'hui on va parler de l'OM. Voilà, l'OM a perdu contre Francfort, à Francfort, 2-1. Après un match aller aussi perdu. L'OM est dos au mur. L'OM est dos au mur, voilà, il faudra gagner le dernier match contre Tottenham. C'est compliqué. Et aujourd'hui je vais poser des questions à Momo. Il va me dire ce qu'il a pensé du match. Voilà, c'est comme si j'interviewais un Marseillais, clairement, comme s'il sortait du stade, ce que je fais d'habitude. Et voilà, on va poser des questions à Momo sur le match et sur les prévisions de la J6. D'abord Momo, bien sûr la première question. T'as pensé quoi du match? Alors, il y a beaucoup de points, à mon avis, sur lesquels on doit revenir sur ce match. Moi, je pense que s'il y a un fait de jeu qui illustre parfaitement le match de l'OM, c'est la première action, finalement, le but de Francfort qui survient très tôt à la troisième minute et qui est symbole de beaucoup de choses. C'est que c'est déjà la deuxième fois en 5 matchs que ça nous arrive de prendre des buts dans les premières minutes. Donc déjà, ça montre qu'il y a un manque d'expérience, qu'il y a un problème au niveau de la concentration. Dès le début du match, les joueurs ont du mal à rentrer dedans. Et donc ça illustre vraiment un manque d'expérience. Sur le premier but, il y a aussi beaucoup de naïveté. Klose se fait avoir sur le 1-2, derrière dans la surface c'est un petit bordel, on comprend pas ce qui se passe, Gigot est en retard. Donc voilà, je pense que déjà au-delà de ça, il y a un manque d'expérience, un manque d'investissement aussi, parce qu'on a vu des joueurs qui n'avaient pas forcément envie dès le début du match de faire les efforts pour les coéquipiers, etc. À part Gendouzi, Harit, qui s'en sont un peu sortis, même Sanchez. Sinon, le reste, c'était pas non plus extraordinaire. Je pense aussi qu'il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Balerdi, Gigot, ce ne sont pas des joueurs qui sont au niveau de l'OM. Je pense pas que Francfort était trop fort pour nous, ça c'est pas vrai. C'est comme au match aller, je pense pas que cette équipe soit trop forte pour nous. Je pense vraiment qu'il y avait des trucs à jouer. Maintenant, le point positif, c'est qu'on a encore un avenir dans la compétition, mais je ne veux pas de supporters marseillais qui me disent qu'il n'y avait pas de coup à jouer et que Francfort était trop fort pour nous. C'est pas vrai, il y avait vraiment un coup à jouer. Je pense qu'avec un peu plus d'envie, un meilleur coaching, on y reviendra après, et plus d'investissement et moins de naïveté sur quelques interventions, on aurait pu faire beaucoup mieux. La question qu'on se pose, Momo, c'est est-ce que cette défaite face à Francfort, c'est une erreur de coaching de la part de Tudor ou c'est tout simplement une mauvaise performance, une contre-performance de la part des joueurs marseillais? C'est un peu des deux, je pense que c'est la contre-performance des joueurs, parce que c'est bête ce que je vais dire, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Après, c'est aussi la faute de Tudor. Quand tes joueurs, ça fait 2 matchs, si tes joueurs sur 5 matchs de poule prennent sur 2 matchs des buts à la première minute et à la troisième minute, c'est que tu es un peu pour quelque chose. C'est que dans les vestiaires, dans le couloir, tu as eu du mal à les chauffer, si je devais parler un peu familièrement, tu as eu du mal à les mettre dedans. Donc c'est pas une coïncidence si ça arrive 2 fois. Rares sont l'équipe à qui ça arrive plusieurs fois. Et donc il faut se poser des questions aussi sur le coaching. Comment est-ce que Tudor arrive à faire rentrer ces joueurs dans le match? Or, le fait d'avoir pris des buts très tôt sur 2 matchs dans les phases de groupe, ça montre que le coach a du mal à faire rentrer ses joueurs dans le match. Ensuite, si on parle du coaching, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Je suis pas là pour lui apprendre le football, il le connaît beaucoup mieux que moi. Mais je pense que faire sortir Gendouzi, qui est certainement le meilleur Marseillais depuis le début de la saison et qui a été le meilleur Marseillais sur le terrain, le faire sortir à l'heure de jeu pour faire rentrer un Under qui, à mon avis, je suis pas dans sa tête, mais à mon avis, n'a plus la tête à l'OM et n'a plus envie de jouer à Marseille, pour laisser un joueur comme Verretou sur le terrain alors qu'il aurait peut-être fallu jouer beaucoup plus offensif et donc faire sortir un milieu de terrain pour faire redescendre Gendouzi et faire jouer Under. Je pense aussi que même si Payet et Gerson n'apportent pas satisfaction, t'aurais rien eu à perdre que de les faire rentrer pour essayer de faire quelque chose, parce que ça reste des joueurs qui sur 20-30 minutes peuvent faire la différence. Et puis je pense que il n'y a pas eu assez de changements. T'as 5 changements à faire, finalement t'en fais 3. Et donc c'est assez insuffisant. Et puis le troisième qui rentre, il rentre à la 86e minute. Déjà que c'est pas un foudre de guerre, le pauvre Luis Suarez. Si en plus tu le fais rentrer à la 86e où il n'y a plus rien à jouer pour un mec comme lui qui a besoin de ballon, forcément c'est très compliqué. Donc oui, c'est une erreur de coaching de Tudor, mais il faut pas tout lui mettre dessus, parce que il y a quand même un problème de niveau. Comme j'ai dit, Balerdi, Gigot, je m'acharne pas, mais c'est quand même compliqué, et je pense que Tudor ne peut rien faire pour ces mecs-là. Ils sont pas bons et c'est comme ça. Mais il a quand même une grosse responsabilité, bien sûr. C'est un mélange des deux. Voilà, c'est à la fois une erreur de coaching de Tudor, car les remplacements, on les comprend pas. Gendouzi est le meilleur sur le terrain, tu le fais sortir à la place d'un Verretou qui est pH neutre, qui est inexistant, et les entrants, il n'y en a pas assez. Mais c'est aussi une mauvaise performance de la part des Marseillais, surtout en défense. Voilà, les deux buts, c'est clairement de la passivité. Voilà, ils ne sont pas concentrés dès le début du match. Et le deuxième but, voilà, ils sont 5 contre 2 attaquants et ils ne sont pas capables de mettre le pied. Franchement, comme tu as dit, c'est un mélange des deux.
J'espère qu'il n'y aura pas cet état d'esprit contre Tottenham. Et d'ailleurs, en parlant de Tottenham, comment tu sens cette sorte de finale contre Tottenham, car clairement, on le dit, c'est une finale. Il faut gagner ce match à tout prix. Et voilà, quel est ton état d'esprit à propos de ce match? Qu'est-ce que tu prévois? Comment tu le sens? C'est une bonne question. Et je pourrais vivre dans le monde des bisounours et dire qu'avec tous les supporters, on pourrait faire quelque chose, que c'est le dernier match, que tu es obligé de gagner, que les joueurs vont se transcender. Je pourrais être naïf et dire ça. Mais lorsqu'on voit le niveau de l'OM sur les matchs de Ligue des Champions, parce que les deux victoires face au Sporting, c'est des trompe-l'œil, hein. Voilà, le Sporting, je suis désolé, le Sporting nous donne les deux matchs, même si attention, j'ai fait des débriefs sur ma chaîne où je disais qu'il n'y avait rien à enlever au succès des Marseillais, mais c'est quand même des victoires en trompe-l'œil. Il ne faut pas oublier quand même les matchs d'avant contre Tottenham. Certes, il était très bon, mais tu perds quand même. Le match contre Francfort à l'aller et au retour qui ne sont pas des bons matchs. Donc voilà, l'OM a quand même des problèmes. Maintenant, comment je vois le match contre Tottenham? Comme je t'ai dit, je pourrais être naïf et dire que voilà, avec le public, avec le fait que tu es obligé de gagner, peut-être que les joueurs vont se transcender, mais tu joues un top 4 PL, tu joues un club qui n'est pas sûr de se qualifier. Tottenham n'est pas encore sûr de se qualifier. Je t'aurais dit peut-être que si Tottenham était sûr de se qualifier, il jouerait peut-être en détente et tu pourrais peut-être faire quelque chose. Là, Tottenham est obligé de gagner pour se qualifier aussi. Et donc forcément, les joueurs de Tottenham vont être remontés à bloc. Donc voilà, moi ce match-là, je ne le sens pas, personnellement. Maintenant, si l'OM se qualifie, je serais le premier à dire ouais, je le sentais, je savais qu'on allait se qualifier. Donc voilà, mais ce match-là, je ne le sens pas vraiment. Je pense que tu joues un top 4 PL. Je pense que même avec tout le soutien du public, tout le public du monde, tu n'arriveras pas à faire un résultat parce que la marche est trop haute. Tottenham est beaucoup trop fort. Et je ne crois pas en les équipes qui, une semaine, sont nulles et la semaine d'après se transcendent et sont très fortes. Je pense que ça va au-delà de ça et qu'il y a d'autres problèmes dans l'équipe et que c'est pas aussi facile que ça. Donc je pense qu'à moins d'un mini miracle qui te permettrait de gagner face à Tottenham, je pense que ça sera très très compliqué face aux Anglais. C'est un top 4 PL et c'est toujours dur de jouer ces équipes-là. Je trouve que les Marseillais, les supporters bien sûr, ont tendance à un peu surestimer leur équipe pour cette finale, étant donné qu'il y aura le VEL, il y aura les joueurs qui vont se transcender, et qu'il y a une équipe en face qui doit se qualifier aussi, et qu'il y a des noms en face, et qui seront sûrement mieux qu'au match aller, parce qu'au match aller, même si Tottenham gagne, ils étaient vraiment exécrables sur le match, on va pas se mentir. Son et Kane, ils n'étaient pas en forme, et même quand ils n'étaient pas en forme, il suffit d'une attaque pour faire trembler les Marseillais. Heureusement qu'ils ont raté. Et petite question Momo, du coup, pour vraiment synthétiser la chose, est-ce que pour toi, oui ou non, l'OM va parvenir à se qualifier en huitième de finale? Je suis pas du genre à faire dans la demi-mesure, donc je vais dire non. Pour moi, l'OM ne se qualifiera pas. Et ce qui est assez étrange dans cette poule, c'est que c'est soit noir, soit blanc. C'est-à-dire que soit tu gagnes et tu es presque sûr de finir premier de la poule et de te qualifier en huitième, soit tu perds et tu es éliminé de toutes les compétitions. Je pense que l'OM ne se qualifiera pas, que la marche est un peu haute, et je les crois pas capables de se transcender comme ça en une semaine. Tes tops et tes flops, en très court. D'accord. Alors, mes tops, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. En top, je mettrai Guendouzi, qui est quand même le boss de ce milieu de terrain. Tu l'as fait jouer plus haut et il continue à être un vrai soldat, à récupérer beaucoup de ballons alors qu'il joue numéro 10, hein. C'est un sacré exploit quand même de jouer numéro 10 et de récupérer autant de ballons. C'est celui qui met vraiment le rythme, qui imprime le jeu des Marseillais. J'ai bien aimé Harit, là aussi ça divise énormément. Le cas Harit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il en fait trop, etc. Mais je pense que c'est le seul joueur qui est remuant. Même si je préfère un joueur qui essaye, qui perd des ballons, mais qui est remuant quand même, qui essaye quelque chose plutôt qu'un pH neutre. Et en parlant de pH neutre, en flop, je mettrai quand même Verretou, que j'ai trouvé encore un peu en dessous. Je mettrai Klose, que j'ai pas trouvé bon et je l'ai trouvé même inexistant. Et Balerdi Gigot, pour moi c'est un duo, ce duo là vraiment, hein, tu l'alignes en Ligue des Champions, t'es sûr de perdre. Balerdi Gigot, c'est extrêmement compliqué, donc je mettrai Balerdi Gigot, Verretou et Klose en flop. J'ai pensé à Rongier, mais Rongier il est pas aidé par Verretou, donc je vais quand même le laisser en neutre. Et puis voilà, en top je pourrais rajouter Mbemba et Paolo Lopez, mais comme c'est une défaite, je vais pas mettre 4 joueurs dans le top et je vais en laisser 2. Et Tudor est un flop évidemment. Donc voilà, si je devais résumer, je pense que Tudor aussi est un flop, comme Klose, comme Verretou. Et en top, je mettrais plus des Harit, des Guendouzi ou des Mbemba. Moi j'ai une petite préférence pour Harit, car franchement je trouve que sans lui en attaque, c'est vraiment pas le néant, mais voilà presque. Voilà, c'est lui qui enclenche toutes les actions, via une différence, via une passe vers l'avant. Voilà, Sanchez aussi, mais Sanchez, je trouve qu'il sert un peu plus de pivot, il est un peu plus haut sur le terrain. Voilà, c'est pour se retourner, pour créer les décalages. Mais Harit, lui, il part de plus loin. C'est pour ça que j'ai vraiment une certaine préférence envers lui. Et Guendouzi, bien sûr, dans le travail défensif. Et pour ce il est placé haut sur le terrain. C'est pas forcément son meilleur poste, mais le rendement qu'il affiche à ce poste, c'est vraiment exceptionnel. Ça montre qu'il est polyvalent. Et voilà, les gars, on a synthétisé un peu ce que Momo pensait de l'OM. Voilà, le match d'hier, les prévisions pour le prochain match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Voilà, Momo parle de foot, toujours là.
dans la description, ici, où vous voulez. Et likez la vidéo si vous avez aimé. Commentez, dites-moi ce que vous pensez, partagez à vos potes et si Momo t'as un truc à dire pour la fin. Je pense que l'OM ne se qualifiera pas, j'espère que l'OM va le faire, hein. J'essaye d'y croire au fond de moi et on en reparlera peut-être en vidéo la semaine prochaine. Ça a été un plaisir, c'est toujours un plaisir de venir parler foot avec Walid, merci beaucoup, merci à tous. On se dit à la prochaine les gars, ciao.